Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous montrer les morts au combat du mois de janvier, c'est-à-dire les produits que j'ai terminés tout au long du mois de janvier et que j'ai jetés au fur et à mesure dans une boîte. Et après j'ai la grande surprise à la fin du mois de réouvrir ma boîte, ou au début du mois d'après, et de redécouvrir toutes les choses que j'ai utilisées ce mois-ci et puis un peu vous donner mon avis sur chaque produit. Là, j'ai pris la peine de vraiment faire des petites catégories. Je vais commencer par les cheveux. Alors, j'ai terminé un shampoing que j'avais commencé depuis le mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, 2014. Donc, c'est le shampoing Pousse Plus Vite de chez Lush. Je l'avais racheté parce que franchement, je l'avais bien aimé l'année dernière, au printemps, il me semble. Au printemps, je l'avais fait une cure. C'était un tout en fait. J'avais coupé mes cheveux, j'avais fait une cure de compléments alimentaires, une cure extérieure avec une lotion, massage. J'avais ce shampoing là et mes cheveux avaient vraiment beaucoup poussé. Et là, je trouve que c'est un peu moins le cas. La dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était au mois de mai, juste avant de passer mon examen. Bon, ils ont poussé, c'est vrai, mais moins rapidement et aussi, enfin moins bien que l'année dernière en fait. Je pense que ça leur a fait vraiment un gros coup de bien de les couper. Et quand je les ai recoupés au mois de mai, je sais pas, peut-être l'été leur a pas fait du bien. Pourtant, je suis encore sous cure alimentaire, enfin complément alimentaire, de compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux. Je suis encore avec le chip des cheveux. Et puis je continue à utiliser le pouce plus vite. Et voilà, j'ai trouvé moins efficace. Donc pour l'instant, je ne le rachèterai pas. Je vais terminer les shampoings que j'ai d'avance, etc. Je vais continuer ma petite routine de petites gélules et puis de petites lotions sur la tête et de faire mon petit massage et mes bains d'huile, etc. Et puis on verra quand j'aurai terminé tous mes shampoings si j'ai envie de continuer les shampoings Lush ou pas. Parce que là j'en ai un que j'ai fait rentrer mais que j'ai pas encore vraiment utilisé. C'est celui pour les cheveux gras. Donc pour l'instant je ne rachète pas. Donc je vous disais que j'avais ma cure. Donc j'ai terminé celle-ci. C'est la nature active pour les cheveux et les ongles, force et vitalité, une capsule par jour. Et donc j'ai utilisé ça pendant 4 mois, puisque j'avais acheté toute une cure complète. Il y avait 3 mois achetés et puis un flacon comme ça de la moitié d'un mois offert. J'avais acheté ça à la parapharmacie de Roissy-en-Brie à l'époque où Emma était là, au mois d'août. Et donc je l'ai terminé là, ce mois-ci, ma cure complète. Et j'ai trouvé qu'elle n'était pas du tout efficace. J'ai pas vu ni mes ongles pousser plus, ni mes cheveux pousser plus vite, aller mieux, être plus vigoureux, plus, comme ils disent, avec plus de vitalité ou plus de force. J'ai pas du tout aimé. Et en plus, ça me donnait des écœurs d'estomac. C'est-à-dire que si je prenais ça en dehors des repas ou alors trop tôt avant de manger, c'est-à-dire que des fois, pendant que je faisais cuire mon repas, je prenais ça. Mais si j'avalais pas un truc derrière, et ben je commençais à avoir la nausée. Et alors si j'avais le malheur au bout de 15 minutes de enfin commencer à manger, c'était sûr que mon repas je le revoyais passer dans l'autre sens. Donc franchement non, je rachèterai pas. Parce qu'en fait l'année dernière j'avais un complément alimentaire qui marchait super bien. Et je n'ai pas réussi à le retrouver à la parapharmacie. Et j'ai malheureusement pas voulu embêter la dame. Enfin au début on a quand même un petit peu cherché une dame. Et à chaque fois les dames étaient occupées, les conseillères de vente là. Et après je me suis dit vas-y basta, je prends cette cure là, je la connais pas, peut-être qu'elle est bien. Et au final bon elle est pas très bien. C'est de chez Nature Active, des laboratoires Pierre Fabre ou Pierre Fabré, je ne sais pas comment ça se dit. Et bah non, j'ai pas accroché. Donc je pense que pour l'instant je vais terminer parce que j'en avais acheté une qui allait avec un après shampoing. C'est une cure d'un mois et demi. Et après je verrai pour éventuellement, arrête de te lécher les pattes. Et après, je verrai pour éventuellement redemander à une conseillère pour cette fameuse cure qui avait super bien marché l'année dernière, que je ne me souviens plus le nom, mais le packaging est un peu comme Alopexi, c'est vert et blanc. Voilà, c'est des tablettes. Il y a 3 tablettes comme ça, c'est pas dans des pots ronds, c'est des tablettes où on enlève à chaque fois un comprimé. Il en faut 2 par jour. C'est des gélules un peu médicales, à moitié vertes, à moitié blanches. Et puis une plaquette fait un mois. Voilà, donc je ne sais pas du tout quelle marque, si vous savez, mettez le moi. Donc j'ai terminé le dernier qui me restait, Aloplexis 5%. Je ne rachèterai pas du tout le 5% parce que je trouve qu'il marche moins bien que le 2%. Donc je ne sais pas pourquoi. Il coûte plus cher et il marche moins bien. Il est plus fort, il coûte plus cher et il est moins efficace sur moi en tout cas. Donc je suis revenue à une cure à 2% qui à mon avis voilà, marche quand même un petit peu mieux, alors que ça n'a absolument rien fait pendant les 3 mois que j'ai utilisé. J'ai même coupé en deux les 3 mois, mais aucun résultat même voilà, au bout de la cure.
Et alors, dernier produit pour les cheveux, j'avais un coffret comme ça offert par Mégane lors de notre swap l'année dernière de chez The Body Shop. Comme quoi The Body Shop est vraiment pas mon copain et je ne serais pas cliente chez eux. Donc c'était 2 mini shampoings spécial cheveux gras et 2 mini après shampoing spécial cheveux gras. J'ai lu comment ça s'utilisait, donc il fallait se laver les cheveux avec le shampoing. Et après appliquer ceci, vu que c'était pour les cheveux gras, il fallait appliquer sur toute la chevelure, laisser agir un petit peu et rincer. Et alors moi j'ai fait ça, voilà, je me suis lavé les cheveux et j'ai appliqué ça, j'ai un peu réparti la matière et puis après j'ai rincé. Et je me retrouvais à la sortie en me séchant les cheveux avec les cheveux plus lourds, plus raides, plus plats, avec une impression de gras. Vous voyez, c'est pas propre, mais visuellement, ils font sale, vous voyez. Enfin, ils sont propres, mais ils font sale. Je sais pas si vous voyez. Bon, là, par exemple, j'ai les cheveux tellement plats qu'on a l'impression qu'ils sont sales alors que je les ai lavés ce matin, mais ils sont pourtant tout légers, etc. Mais c'est parce que voilà, je manque de volume, il suffit de faire ça. Et on a l'impression que j'ai les cheveux magnifiques. Alors que ça, ça me faisait les cheveux lourds, tout raplat, tout bizarre. On a l'impression qu'ils étaient encore plus sales qu'avant. Donc, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Et quand j'ai utilisé le deuxième, parce que voilà, c'est des petits contenants, donc je dis je vais pas gâcher. Puis je connais personne autour de moi qui a les cheveux gras. Donc ils ont plus surtout les cheveux secs, les gens autour de moi, la chance qu'ils ont. Et donc là, j'ai essayé de l'utiliser à l'envers. D'utiliser d'abord l'après-shampoing en guise de masque, on va dire, avant de rentrer sous la douche. Et après, je me lavais les cheveux. Donc je rinçais ça et je lavais les cheveux avec le shampoing cheveux gras. Et là, par contre, ça faisait quelque chose de sympa. Donc voilà. Je l'ai utilisé de cette manière et ça marchait. Mais voilà, je ne vais pas racheter parce que c'est à mon avis quelque chose qui ne doit pas coûter peu cher. C'est quelque chose qui doit valoir quand même un petit peu d'argent. Et qui sur moi ne marche pas et qui ne me convient pas du tout. Donc je rachèterai pas. Mais je suis contente de l'avoir testé. Comme ça confirme mon désamour avec ce Body Shop. Je vais continuer avec le visage. Alors, au niveau du visage, j'ai terminé des lingettes démaquillantes. J'avais entamé celle-ci il y a 2 mois, me semble-t-il. Et ça, c'est pour mes grands soirs de flemme, en fait. Souvent, quand je reviens du sport et que j'ai pas envie de me faire ma grosse routine de démaquillage, soit à l'huile ou soit voilà, au biphasé, puis après la lotion démaquillante, puis après le tonique, etc. En général, voilà, soit j'aime bien avoir une huile sous la douche, c'est encore plus rapide, ou alors petit coup de lingette. Comme là, j'avais pas trouvé d'huile qui me correspondait, j'ai toujours pas encore trouvé d'huile qui me correspond. Du coup, je marchais à la lingette. Donc celle-ci, c'est une que j'avais de côté, mais je voulais m'en débarrasser, bien que ce soit encore là jusqu'en juin 2015. Mais bon, je voulais vider un peu mes placards de stock avant d'éventuellement déménager à la fin du premier trimestre. Donc voilà, c'est des Carrefour Discount, les cosmétiques Design Paris. Voilà, elles démaquillent, c'est tout ce qu'on leur demande. Moi, en tout cas, elles m'ont pas agressé les yeux, elles m'ont pas irrité la peau, elles m'ont pas desséché, elles m'ont pas donné de boutons. Donc voilà, c'est quelque chose de très bien pour du dépannage, voilà, très bien. Et j'ai terminé celle que j'ai eue dans notre swap avec Emma. Donc il y avait 10 lingettes démaquillantes de chez Kiko, qui sont à mon avis très bien aussi quand on part en voyage. Ça peut être sympa, mais moi en général, quand je pars en voyage, je ne m'encombre pas de maquillage. Voilà, après, moi je suis jamais partie en dehors de l'été ou en dehors de choses où on est très occupé à pas voir du monde. Quand on était en Normandie, on a fait les trucs militaires, donc il n'y avait rien à faire, que je sois maquillée comme une princesse. Donc c'est vrai que du coup, là, puis après quand je pars en vacances en été, au soleil, où on fait piscine-plage, où je transpire parce qu'on fait des randos, où il y a le soleil, etc. En général, je ne me maquille pas non plus. Donc, mais bon, après, ça peut être bien en déplacement. C'est un petit format sympa. Et pareil, ça m'a pas agressé, ça m'a pas brûlé les yeux, rien. Donc, très bien. Ensuite, j'ai terminé une chose qu'Emma m'avait envoyée au cours du mois. Il en restait l'équivalent à peu près la moitié. Donc ça, je l'utilisais parce que... Alors, c'est de chez Clarins, très bien. C'est doux exfoliant lotion de clarté au tamarin et lamier blanc. Elle m'a dit que ça lui faisait rien. Alors moi, on va dire pour le peu que j'ai eu, et en plus j'ai utilisé matin et soir, juste avant de mettre ma crème de jour, comme il disait. Donc appliquer avec un coton bien imbibé sur le visage et le cou, éviter le contour des yeux, attendre 1 minute, puis appliquer votre soin quotidien. Donc franchement, moi j'ai bien aimé la sensation de fraîcheur que ça me faisait sur la peau. J'ai bien aimé l'odeur. Après, je peux pas vous dire l'effet que ça fait, puisque j'ai utilisé à peine la moitié du flacon sur l'équivalent de 2 semaines.
Voilà, j'ai pas vu de résultats ni positifs ni négatifs. Je sais pas du tout combien ça coûte. Je sais pas si je serais amenée à racheter ou pas, parce que vous savez que je suis pas consommatrice de choses un peu de luxe. Mais après, là, il y a les moins 25% de chez Sephora, je sais pas. Je me tâte, mais en même temps, j'ai plein de produits de beauté à terminer, donc je vais pas en racheter d'autres. Mais moi, j'ai bien aimé, donc ouais. Après, je rachèterai pas pour le prix, hein, vous me connaissez. J'ai terminé alors la suite de la routine Sebo végétal. J'ai terminé le masque pureté de chez Yves Rocher pour les peaux mixtes à grasse. Voilà. C'est un masque à l'argile, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Je ne rachèterai pas parce qu'il est facile d'en trouver des équivalents à prix divisé par deux. Bon, c'était pas de l'argile verte, c'est de l'argile blanche, c'est du kaolin, je suppose qu'ils ont dû nous mettre pour que ce soit blanc. Et bref, et ouais, c'était sympathique. C'était un masque à l'argile quelconque, ni plus ni moins d'effet que ceux qu'on paye à 1 € pendant la promo beauté chez Leclerc. Donc je vais rester sur ça, l'OVA en plus, donc, alors que ça coûte vachement plus cher. C'est pas mieux, donc voilà, je rachèterai pas. C'était pour me faire une routine complète. En plus, je crois que j'avais eu toute la gamme à moins 50% l'année dernière, ça me gratte le nez, pardon. Pour continuer, j'ai terminé ce fameux sérum pore resserré Sebo végétal de chez Yves Rocher. J'ai pas vu de différence. Avec ou sans, ma peau ne changeait pas d'aspect. Voilà, j'ai pas. Franchement, j'ai pas vu de différence, donc non, je rachèterai pas. C'était mon premier sérum, parce que c'est vrai que même là, maintenant, j'ai toujours pas de sérum. C'était le seul sérum, j'en ai jamais utilisé d'autres avant. Et franchement, voilà, aucun effet, donc je pense que ça doit pas être pour moi. Et alors, j'ai terminé la crème de jour et la crème... alors, la crème de jour, c'est celle-là. J'utilisais le gel crème matifiant. Donc, toujours pour les peaux mixtes à grasse, Sebo végétal Yves Rocher. Voilà. Franchement, aucune différence. Je trouvais pas que ça matifiait plus que ça. Après, j'avais pas la peau non plus sèche, donc ça m'hydratait quand même bien. Enfin, j'avais un confort de peau, ça va, mais j'avais pas la peau moins grasse, moins brillante, etc. Enfin, rien d'extraordinaire. L'odeur, fais voir. Oui, ça va. L'odeur, ça va. Franchement, c'est correct. Mais non, pour le prix, je trouvais qu'elle avait rien d'extraordinaire. Par contre, celle-là, je l'aimais bien. C'est la gel crème zéro défaut, extrait pour les peaux mixtes à grasse. La peau de Baïkal purifiant, c'est beau végétal. Hein. Après, voilà, c'est plus le packaging qui est peut-être moins hygiénique qu'un pot, enfin qu'un tube. L'odeur, j'aimais bien. La texture, j'aimais bien, voilà. Mais sans plus, comme je vous dis, j'ai des choses équivalentes pour moins cher, donc non, je rachèterai pas. Je suis contente d'avoir testé cette gamme-là, mais franchement, on a fait tout un éloge. En tout cas, moi, elle me fait ni chaud ni froid. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors, je trouvais par contre, ça n'avait pas duré très longtemps. Et l'efficacité était très bien au début, mais après, ça a stagné. En fait, il faut peut-être du coup arrêter et après reprendre. Mais c'est ceci de chez Talika. Ça, c'est pour la gel pour la repousse, enfin pour la pousse des sourcils en longueur, ligne dessinée. Il fallait utiliser le matin et le soir pendant 28 jours. Moi, je l'ai utilisé au-delà parce que j'avais mis un petit autocollant dessus. Je l'ai commencé en octobre 2014. Donc, c'est vrai, comme il y a marqué qu'il faut l'appliquer en 28 jours. Mais après, il y a marqué que là que ça peut s'utiliser 18 mois après ouverture. Non, c'est sur le truc qui a marqué. Voilà, 12 mois après ouverture. Et comme il y avait encore du produit que je ne veux pas gâcher, du coup, moi, j'ai continué à utiliser. Sauf que c'est vrai qu'au-delà du mois, j'ai pas vu plus de différence. Ça s'est même un peu détérioré parce que mes sourcils se sont remis à se clairsemer. Alors que quand j'ai utilisé ça le premier mois, même Simon avait remarqué que mes sourcils s'étaient vraiment étoffés et avaient bien repoussé. Donc je suis arrivée à la fin, là par contre en 3 mois, je suis arrivée au bout du produit. Parce que c'est vrai que du coup c'est un petit contenant, donc en mettant matin et soir du produit, généreusement en plus. Et ben franchement, voilà. Je pense que je rachèterai à la parapharmacie de Roissy-en-Brie parce que cette chose-là, l'hypo sourcil de Talika, je les ai vus chez Sephora. Alors ça coûte 35 euros. Et le suivant coûte, donc c'est pour les cils, le suivant coûte 39 euros. Donc là 35 et l'autre 39, alors qu'à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, celui-ci coûte 15 et l'autre coûte 19. Voilà. Vous voyez à peu près, il y a 20 euros de différence. C'est énorme, mais bon. Donc j'irai les racheter, je pense, un de ces quatre à la parapharmacie. Mais pour l'instant, je vais reprendre ma petite cure d'huile de ricin et on verra si ça y fait quelque chose.
au moins sur les sourcils, parce que j'ai vraiment un souci avec mes sourcils qui sont de plus en plus clairsemés. Heureusement que le maquillage pour les sourcils existe. Alors, autre chose que j'ai terminé, c'est le gel pour la pousse des cils. Donc c'est aussi Italika et celui-ci c'est le Lipo-Cils. Donc qui se présente... Ah, je vous ai pas montré l'embout de l'autre. Ah, je crois que je vous l'avais déjà montré de toute façon. Donc vous voyez, il y a un petit miroir, mais je pense que ça sert un petit peu à rien. Et après, il y a, c'est un embout gloss qu'on applique comme ça sur les sourcils, voilà, le matin et le soir. Tac. Donc la boîte, je la jette. Et là, par contre, ça s'applique comme un mascara, Lipo-Cils. C'est mieux quand c'est à l'endroit. Et là, bon, c'est un gel transparent comme ceci. Qu'on applique, hop, en haut, en bas. Moi, j'en mettais partout, voilà. Tous les matins et tous les soirs. Et là, franchement, ça a fait de l'effet. Parce que je trouve que mes cils sont quand même beaucoup plus longs qu'avant. Voilà. Donc ça, je trouvais que ça marchait bien. Mais là, c'est pareil, je suis arrivée au bout du bout. J'ai plus d'effet mouillé quand j'en mets. Donc, il n'y a plus rien. Je rachèterai aussi, surtout à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, où ça coûte quand même moins de 20 €, alors que chez Sephora, ça coûte plus de 30. Mais pour l'instant, je vais continuer, reprendre ma cure d'huile de ricin, voir si ça marche. Donc, c'est fini pour le visage. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai pour les chicots. Malheureusement, j'ai jeté ma brosse à dents. En fait, je l'ai pas jetée, je l'ai lavée et j'ai commencé à l'utiliser pour nettoyer d'autres trucs. Donc, je l'ai laissée dans la cuisine pour nettoyer ce que j'avais à nettoyer. Mais j'ai terminé deux, parce que vous savez qu'à chaque fois que je jette que j'ai fini d'utiliser un dentifrice, je change la brosse à dents aussi. Donc j'ai terminé, voilà, ça c'est vraiment ma marque préférée, c'est Signal. En général, j'en achète une cargaison quand ce sont les promos, quand il y a des prix. Donc là, j'en ai, quelques-uns d'avance. Donc moi, ma marque préférée, c'est Signal, mais j'ai pas forcément intégrale. Là, j'ai intégral complet. Après, il y a anti-carie, anti-tartre. En fait, toute la gamme Signal, je les aime d'amour. Je les trouve pas chères et très efficaces. Ça n'a pas un goût dégueu qui donne la gerbe, pour mal parler. Voilà, moi, ça m'a bien... J'ai pas de tartre. À chaque fois que j'y vais, c'est moi qui réclame un détartrage parce que j'ai quand même poireauté 20 minutes dans la salle d'attente pour qu'après, le mec, il me dise « Bah, y a rien, ça fera 20 €. » Donc moi je dis non, je veux un détartrage, c'est compris dans la consultation, faites-moi un détartrage. Donc j'ai pas spécialement besoin de détartrage, donc c'est que ça fait très bien son boulot, je n'ai pas de carie non plus, j'ai pas une mauvaise haleine, donc ça fait très bien son travail pour moins de 2 € le dentifrice, c'est très bien. Ensuite j'ai terminé celui-ci de chez Monoprix. En fait c'est parce que j'avais acheté l'année dernière pour notre swap d'été avec Emma, je lui avais fait une petite valisette de vacances avec que des produits en format voyage. Et donc je lui avais trouvé petit dentifrice, j'avais trouvé une brosse à dents pliante et j'avais trouvé un dentifrice comme ça en format voyage. Et donc c'était un lot de 2, donc j'ai dit je vais m'en garder un pour moi, pour quand je pars en voyage, en machin. Sauf que voilà, à chaque fois qu'on part quelque part avec Simon, j'emmène mon grand parce que du coup on utilise le même pour deux. Donc voilà, j'ai pas pensé à prendre celui-là. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai dit tiens, on va l'essayer, on va le goûter. Et c'est affreux. J'aime pas le goût, je trouvais qu'il moussait pas. Voilà, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé. Je suis contente que ce soit un petit format. Et je suis contente de jeter. Voilà, alors je vais continuer avec les mains. J'ai terminé, alors il était déjà entamé et là je l'ai terminé parce que ça fait un moment que j'ai pas racheté de coton et que j'en utilise pas beaucoup parce que j'ai mes petites lavettes microfibres pour le visage, j'ai pour les yeux le matin ou truc comme ça, mes petits carrés aussi microfibres, donc c'est vrai que du coup j'utilise beaucoup moins de coton. Sauf que là j'étais en rade de trucs dissolvants, vous voyez, pour les ongles. Et donc du coup comme j'avais mon dissolvant classique, il fallait que j'utilise du coton, donc j'ai utilisé du coton pour me démaquiller les ongles. Mais là, ce matin, je suis allée au Primark et donc je me suis racheté un bain dissolvant pour mes doigts de main. Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, j'en mets pas sur les pieds, donc j'avais pas tendance à utiliser de coton. Là, du coup, pour mes doigts de main, j'ai utilisé coton. Celui-là, c'était de chez Monoprix, donc ça date du printemps, parce que j'ai pas été chez Monoprix depuis au moins avant l'été. Voilà, 80 du haut, maxi carré, voilà, c'est du coton qui fait son boulot de coton. Il se divisait pas en deux, il s'effilochait pas, il tenait bien la route. Que demande le peuple? Donc on continue pour les mains. Je les prends avec moi. J'ai terminé 2 crèmes de chez L'Occitane. Alors celle-ci était dans mon sac, donc elle fait tirer un petit peu la gueule. Celle-ci c'était à la fleur de cerisier, c'est maman qui me l'avait offert. Fleur chérie, ça a la fleur de cerisier, ça sent trop bon.
J'adore de toute façon les crèmes de l'Occitane. Bon, celle-ci est un peu moins grasse, un peu moins riche. Elle est plus faite pour le printemps-été puisque effectivement elle pénètre très très rapidement dans les mains et elle ne laisse absolument pas de film gras, mais par contre elle laisse une sensation que 1 heure après il faut en remettre, voilà, même pas 1 heure après je dirais. Très vite on a envie d'en remettre, donc ça se termine assez vite. Bon, par chance elle était dans mon sac, donc je l'avais moins tendance à l'utiliser. Mais bon, j'ai jamais acheté de moi-même des crèmes. À chaque fois ma mère m'en fait cadeau ou on m'en fait cadeau dans des swaps ou des choses comme ça. Et franchement je suis amoureuse des crèmes pour les mains de chez l'Occitane. Ça coûte une blinde et ça part trop vite. Comme par exemple celle-ci que j'ai eue dans notre calendrier de l'Avent avec Emma. Voilà, elle a même pas fait un mois. Bon, c'était un petit format, mais elle sent trop bon. C'est au jasmin passion. Donc c'est jasmin avec un petit peu de truc d'agrumes. Ouais, avec un peu d'agrumes. Franchement, ça sent super bon. En plus, j'adorais le bouchon en forme de fleur comme ceci. Bon, ça fait pas du tout senteur de Noël, mais j'ai adoré. Ça sent super bon. Et là, par contre, ça laissait un film gras sur les mains. Donc, elle est nettement plus hydratante parce qu'il y a du beurre de karité. L'autre, je pense qu'il ne devait pas y en avoir. Donc, elle fait partie effectivement de la gamme ultra nourrissante pour les mains. J'adore. J'aimerais pouvoir vous dire je rachèterai, mais j'en achète jamais. La boutique L'Occitane, je la fuis au possible parce qu'il y a trop de choses bien pour trop cher. Ça c'est pareil, ça m'a pas duré longtemps. Donc c'est de chez Palmer, c'est I Love Shopping. C'est une crème réparatrice pour le visage, les mains et le corps. Je l'ai utilisée sur les mains et les pieds. En fait, elle était ici à côté de moi à l'ordinateur et à la télévision. Et je l'ai utilisée vraiment tous les jours, tous les soirs en fait. J'aimais beaucoup l'odeur. Ça laissait un film extra gras par contre. Donc ce qui fait que je le mettais vraiment le soir en regardant la télé ou en regardant des vidéos, en sachant que je n'allais pas ressortir et que la chose que j'allais faire après, c'était éteindre l'ordi et monter me coucher, puisque je pense que j'aurais fait du patin sur mon carrelage et que je n'aurais rien pu toucher ou alors tout graissé si j'avais touché les choses. Donc franchement, bien sympa. En plus, je me suis aperçue que tardivement que c'était du Palmer's. Ou alors je m'en suis aperçue en ouvrant, mais après quand j'ai commencé à utiliser, j'avais zappé que c'était du Palmer. Je pensais que c'était du Primark, ou parce que voilà, c'est un packaging typique un peu de Primark. Après, j'ai pas voulu mettre ça sur ma figure parce que je pense que ça devait être un peu trop gras. Et pour mon corps, vous voyez, un petit contenant comme ça en 2 jours, vas-y, avec toute la surface que j'ai sur le corps, c'était même pas la peine, ça aurait été terminé trop vite. Donc je l'ai savouré sur les mains et sur les pieds. Oh, tu me fais peur, toi! Bon, ça va, cette fois, j'avais pas tout plein de choses où t'aurais pu tout faire tomber. Je reprends mes esprits. Donc j'ai terminé 2 gommages pour les pieds pour la bonne et simple raison que je n'ai pas utilisé ça que sur les pieds. J'ai terminé ceci que j'avais acheté chez Nose à 1,75 € de la marque Himalaya. Alors j'en ai terminé un paquet de choses, je crois que j'ai terminé quasiment... Non, il me reste les masques que j'ai pas encore utilisés et puis tout ce qui est les trucs visage. Donc mensonge, j'ai quasiment pas tout terminé. Mais j'avais terminé la crème pour les mains, la crème pour les pieds le mois dernier. Et là, j'ai terminé le gommage pour les pieds avec des grains énormes. Et alors en quantité industrielle, qui fait que c'est un gommage formidable. En plus, c'est bon, voilà, c'est coconut, pineapple et walnut. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Bon, c'est un gommage pour les pieds, hein, voilà. Ça sentait super bon. Enfin, moi j'aimais beaucoup et donc ce qui fait que je l'ai utilisé. Alors au début j'utilisais sur les pieds. Après je suis un peu remontée sur les mollets et les genoux pour un petit peu enlever tout ce qui était poils incarnés, enfin pour faciliter ma repousse de poils. Après je suis montée jusqu'aux cuisses puisque du coup comme j'avais commencé un petit peu l'amincissement et puis faire des crèmes amincissantes, etc. Pour une meilleure efficacité il faut faire des gommages. Après je me suis dit vu que je fais la moitié du corps, vas-y fais l'autre moitié. Et donc du coup je faisais tout le corps et trop agréable à utiliser. Franchement, j'adore quand un gommage a des gros grains en quantité industrielle et que ça fait vraiment... Quand ça fait vraiment scrub, quoi. Donc, j'ai adoré. Si je retombe dessus chez Nose à 1,75 € sans aucun souci que je rachèterais. Voilà, ça m'a pas du tout ni plus arraché la peau, parce que j'ai pas une peau extrêmement sensible non plus au niveau du corps, enfin de nulle part d'ailleurs. Donc, voilà. C'était top génial, je rachèterais surtout pour le prix, je me suis régalée. Et alors là, pareil, ça faisait partie de notre swap avec Emma. Et c'est pareil, un gommage pour les pieds qui sent le Hollywood Chewing Gum à la chlorophylle. Et c'est pareil, des gros grains de la mort et des grains à foison. Donc c'est pareil, au cours du mois, alors ça vu que je l'avais commencé, là le gommage pour les pieds d'avant, là de Himalaya, je l'avais commencé au cours du mois de décembre. Du coup voilà, je l'ai terminé vraiment début janvier et ça du coup je l'ai commencé rapidement et comme c'est un petit contenant de 75 et que je me faisais tout le corps avec, et du coup, mes cheveux,
Et bah du coup, bah, il s'est terminé extrêmement vite, donc il a même pas fait un mois. Et ça, j'avais eu dans notre swap calendrier de l'Avent avec Emma. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, voilà, à tel point que je m'en suis appliquée sur tout le corps. Pas bien. Je sais pas si c'est bien ou pas. En même temps, un gommage, c'est un gommage, hein, voilà. Enfin, je mettais pas sur la figure, voilà, par contre. Parce que c'est vraiment des gros grains, même si j'aime les gros grains, la figure, on y va mollo quand même. Je sais pas si je continue, je pense que je vais peut-être faire une deuxième vidéo parce qu'il me reste encore quelques produits et qu'on est déjà à 25 minutes. Donc je vais faire une suite à cette vidéo. Voilà. Bon bah à dans 2 jours ou peut-être à demain si j'ai envie de la mettre tout de suite demain. Bye tout le monde!